Alien Romulus parle d'un groupe de personnes exploitées sur une planète minière et qui veulent avoir une nouvelle vie. Pour ça, ils ont besoin d'Hyper Sleep Chamber pour aller dans un autre système solaire. Ils vont donc envoler dans un vaisseau abandonné, mais des expériences sur les facehuggers et les xénomorphes ont été effectuées dedans. Et évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Alors ce Alien Romulus, j'ai l'impression que c'est un peu le menu maxi best-of de toute la saga. C'était une métaphore, hein. Ah merde! Mais du coup, est-ce que ça donnerait pas un sentiment de redite au film? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, commençons par parler de la mise en scène. Alors, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, un truc qui fait vraiment peur, c'est l'inconnu. C'est pour ça que par exemple, le film montre d'abord des traces de pas de la créature, puis la créature dans l'ombre en arrière-plan. Tout ça pour faire monter le stress, et une fois qu'on découvre la créature, c'est censé être le moment qui fait le plus peur. Bon, c'est très bien, mais y a pas non plus beaucoup d'originalité, c'était généralement assez prévisible. En plus, les xénomorphes, c'est plus des créatures inconnues pour moi. Donc la peur de l'inconnu marchait pas trop sur moi, je savais généralement à quoi m'attendre. Mais je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu d'Alien aura plus peur que moi, forcément. Cependant, parfois la mise en scène a quand même réussi à me faire peur, je pense notamment à la fin. Mais maintenant, parlons de l'ambiance. On retrouve vraiment l'ambiance du premier film où il y a des longs moments calmes et on sait jamais quand la créature peut sortir, ça instaure de la tension et de l'angoisse. Bon, c'est principalement au début ça. Parce qu'au début du film, j'avais l'impression que l'ambiance se rapprochait plus du premier film qui était très lent, très mystérieux et angoissant, puis qu'ensuite on avait une ambiance un peu Alien 2 avec plus d'action. Et j'ai trouvé que ça marchait bien. Au début le film pose une ambiance mystérieuse et angoissante et une fois qu'il y a les xénomorphes, il passe en mode action horreur. Ensuite les décors sont très bien et parfois donnent une sensation de claustrophobie. Les acteurs sont bons j'ai trouvé, le sound design est très bien aussi et globalement les effets spéciaux sont bien faits. Il y a des effets pratiques comme numériques et généralement ça rend plutôt bien. À part un qui est dégueulasse, mais j'en parlerai en partie spoil. Après, pour le scénario, il y a des scènes un peu fanservice et beaucoup de clins d'œil, ceux qui participent aussi au côté redite. Il y a aussi des facilités scénaristiques, alors attention, je commence la partie spoil, donc passez au chapitre suivant si vous voulez. Donc je pense notamment à une scène où un vaisseau dérive dans l'espace et comme par hasard tombe pile dans un hangar, c'est pratique pour le scénario. Cependant, le scénario gère bien les fusils de Chekhov, j'avais déjà expliqué ce que c'était dans une ancienne vidéo. Mais en gros, si on te dit ou te montre quelque chose au premier acte, il va forcément servir au deuxième ou troisième acte. Donc par exemple dans Alien Romulus, on nous dit que un des personnages est enceinte et ça va servir au quatrième acte avec le bébé dégueulasse. Qui a un super design d'ailleurs, très dégoûtant comme tout le reste du film, les métaphores sexuelles participent à ça aussi, ça donne un côté vraiment immonde au film, pas en termes de direction artistique, hein, vous m'avez compris. De ce point de vue là, le film est très beau avec des plans dans l'espace magnifiques et avec la lumière. Je pense notamment à la première scène avec les facehuggers qui a une lumière rouge. Ça donne un côté plus violent à la scène vu que le rouge c'est la couleur du sang et de la violence. Mais bon, vu qu'on est en partie spoil, je vais pouvoir parler du côté profond de l'œuvre. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais dans le film il y a des références à la mythologie romaine, rien qu'avec le titre Alien Romulus, Romulus qui est celui qui a créé Rome. Et aussi dans le film on peut voir ça, qui est une représentation de Romulus et Rémus qui têtent le sein de leur mère adoptive qui est une louve. Mais à un moment dans le film on voit le bébé dégueulasse, qui est une créature originale à ce film d'ailleurs, téter ou plutôt manger le sein de sa mère. Donc c'est très certainement un parallèle à l'histoire de Romulus et Rémus, mais pourquoi il y a ce parallèle? C'est ça la question. Alors en fait, je pense que ce bébé représente Romulus, qui dans la mythologie romaine est moitié mortel, moitié dieu. Tout comme le bébé qui est moitié humain, moitié xénomorphe, et les deux ont une mère qui n'est pas de la même espèce qu'eux. Mais les humains représenteraient donc logiquement les mortels et les xénomorphes, les dieux qui sont immortels. Ce qui est logique avec la scène d'intro qui met en scène des gens cherchant un xénomorphe et qui a une musique donnant un aspect divin au xénomorphe. C'est un espèce de chant religieux. Mais les mortels sont censés aider Romulus à créer Rome, or dans le film les humains ne veulent pas du tout aider ce bébé dégueulasse. Car à quoi bon construire Rome ou coloniser l'espace dans le film si c'est pour perdre notre humanité? Vu que Romulus vivait dans un monde où l'humanité était encore quelque chose d'important. Mais dans ce futur que nous présente le film, l'humanité est déshumanisée. Les gens sont considérés comme des esclaves et sont exploités, mais ces esclaves sont trop faibles pour coloniser l'espace. C'est pour ça que des scientifiques ont voulu créer une nouvelle espèce humaine immortelle grâce aux xénomorphes qui le sont. Mais à la fin du film, le résultat de ces expériences ont donné un truc qui certes ressemble à un humain, mais déshumanisé, qui n'a aucun attachement pour sa mère ou qui que ce soit. Et à mon avis, c'est ça le message du film. Ça sert à rien que l'humanité fasse de grandes choses comme coloniser l'espace si en retour une grande partie de l'humanité doit
doit être exploité et déshumanisé. Si un jour on colonise l'espace, on doit le faire pour l'humanité et pas pour des intérêts mercantiles comme dans le film. Vu que la compagnie qui, comme dans le premier film, est toujours une critique des multinationales, utilise les colonies pour se faire plus de pépettes au détriment de l'espèce humaine. Et si la compagnie veut coloniser l'espace encore plus grâce à ce bébé, ben c'est clairement pour l'argent. Mais Romulus a créé Rome pour les mortels, c'est ça la différence entre Romulus et le bébé qui a été créé uniquement pour que la compagnie se fasse plus d'argent. Mais du coup, le bébé représenterait plutôt l'opposé de Romulus. Après, ce n'est que mon interprétation, vous pouvez ne pas être d'accord et on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et oui, le thème de la déshumanisation a souvent été abordé dans la saga, mais celui-là je trouve qu'il va plus loin que les autres films. Après, ça fait longtemps que j'en ai pas vu certains, donc je peux me tromper. Mais il y a autre chose qui m'a interpellé dans le film. Alors en fait, à un moment, un synthétique dit que les humains sont irrationnels, car les humains sont trop attachés à leurs proches et font parfois des actions illogiques pour les sauver, donc l'attachement serait une faiblesse. Sauf que les synthétiques comme les xénomorphes sont des êtres ou des machines qui n'ont pas d'attachement, à part peut-être Randy. Alors pour rappel, Randy est un synthétique qui est le frère adoptif de Rain, une humaine. Et Randy a pour ordre de protéger sa sœur, et la question c'est est-ce qu'il fait vraiment ça car il a de l'attachement ou est-ce que c'est un ordre ou un programme quelconque? Et on pourrait le remplacer par un autre programme pour que Randy ne s'intéresse plus à sa sœur. Mais dans le film, il y a deux camps sur ce sujet qui s'opposent. Celui de Rain qui considère que Randy peut l'aimer et celui d'un autre personnage qui déteste les synthétiques et déshumanise Randy constamment. Sauf que Randy à un moment va bel et bien changer d'objectif et ne plus protéger Rain. Mais malgré ça, Rain va tout de même sauver Randy quand il sera en danger. Ce qui est totalement illogique vu qu'elle risque de mourir, mais c'est le moment du film qui montre qu'il y a encore de l'humanité dans ce monde. Mais du coup, les synthétiques ne peuvent vraiment pas avoir d'attachement? Ben, le film n'apporte pas de réponse, ce qui est plutôt logique vu qu'on n'a pas d'IA aussi développée et comment répondre à une question sur quelque chose qui n'existe pas encore, on ne peut que théoriser. Mais le film a le mérite de poser la question. Mais en tout cas, la relation entre Randy et Rain montre que l'attachement fait partie de l'humain et même si c'est une faiblesse, il faut la garder. Car l'attachement, ça fait partie de nous et si on l'enlève à un humain, ben c'est plus un humain, c'est un humain déshumanisé. Bon, et vu qu'on parle des personnages, les persos en dehors de Rain et Randy n'ont pas vraiment de personnalité, mais c'est la dynamique de groupe qui marche bien. Par contre, la deepfake de Yal Holm est dégueulasse et c'est ça l'effet nul dont je parlais au début. Je pense que en termes d'effets spéciaux traumatisants, on est entre la deepfake de Christopher Reeve et Minilla. Bon, en conclusion, à part 2-3 trucs, j'ai beaucoup aimé Alien Romulus. Comme je l'ai déjà dit, c'est un peu un best-of de la saga, que ce soit avec l'ambiance, les thèmes abordés et toutes les références aux autres films. Mais du coup, est-ce que ça fait redite? Ben, je trouve pas tant que ça. Déjà, car selon moi, le film a une profondeur qui n'a jamais été abordée comme ça dans la saga. Encore une fois, ça fait longtemps que j'en ai pas vu certains, donc je peux me tromper. Mais il y a aussi des nouveaux éléments autour de l'alien, notamment un dont j'ai parlé en partie spoil. Mais aussi, on voit une nouvelle étape dans l'évolution de l'alien entre le chestbuster et le xénomorphe sans trop spoiler. Ou aussi une scène qui utilise le sang des aliens de façon assez originale. Donc oui, ça fait redite, mais déjà j'aime bien le concept de reprendre tout ce qu'il y avait de mieux dans la saga et d'en faire un film. En plus, j'ai pas trouvé les refs trop lourdes. Et tout de même, le film apporte des idées originales qui donnent un peu moins ce sentiment de redite. Même si en termes d'idées originales, on n'est pas au même niveau que Prometheus ou Covenant, ça c'est sûr. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur l'histoire sans fin et à la prochaine.